Yarana, aujourd'hui j'aimerais qu'on décortique ensemble le sentiment de honte. C'est un sujet extrêmement sensible qu'il peut nous arriver à tous de rencontrer dans des événements, des situations très variées. Pour autant, il est rarement évident de complètement épurer son corps et sa conscience du sentiment de honte par méconnaissance ou par incompréhension de ce qui se passe. Alors je vais tenter d'approcher le sujet de façon la plus objective possible. Le sentiment de honte est principalement généré par un empêchement de parler de ce qui nous arrive, de parler de notre sensibilité, de définir la réalité de cette émotion qui nous traverse et le ressenti physique ou les limitations psychiques, psychologiques qui peuvent en découler. On tait, on dit rien. On subit, on supporte et on dit rien. Pourquoi on dit rien? Souvent par culpabilité. C'est très karmique. La culpabilité et la honte, du coup, nous renvoient régulièrement à du karma aussi, parce qu'on va se retrouver régulièrement devant des situations qui nous font ressentir la honte. Alors la culpabilité d'exister, la culpabilité d'être soi, la culpabilité d'être original, la culpabilité de ne pas savoir s'exprimer, la culpabilité de ne pas savoir, la culpabilité sous toutes les coutures que vous pourriez la ressentir, sous-tend la honte. Alors, on va avoir tendance à fuir, parce que ça fait mal, parce que c'est sensible, parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe et qu'on ne veut pas en parler. Alors on va fuir. Alors on fuit dans tout ce qui va être plaisir, ou alors on va parler, mais on va parler avec humour, on va dédramatiser, on va jouer la mascarade, on va se mettre dans des jeux de rôle, on va mettre des masques pour rendre la situation plus légère, ce qui peut être tellement compréhensible. C'est lourd à porter la honte, c'est lourd à porter la culpabilité, surtout quand on n'en parle pas. Alors s'il faut en parler, on va rendre ça léger et banal et insignifiant, et pour se faire plaisir plutôt que pour capter la réalité de ce qui se passe. Mais on a cette petite voix à l'intérieur de nous qui nous dit « c'est pas encore ça, hein ?» On ne touche pas vraiment à ce qu'il faut faire. Alors cette intuition de dire à un moment donné, il va falloir qu'on fasse quelque chose de différent, il va falloir qu'on travaille cette honte, qu'on aille aborder sous d'autres angles. Cette intuition va nous pousser à rencontrer des personnes qui comprennent, qui peuvent entendre, qui peuvent recevoir. Ce sont des personnes de confiance, des personnes avec qui on se sent à l'aise suffisamment pour dévoiler notre vulnérabilité. Des personnes qui ont déjà traversé, alors citez-moi quelqu'un qui n'a jamais ressenti la honte, ça m'intéresserait de la rencontrer. Une fois dans sa vie, hein. Si c'est déjà travaillé, épuré dans votre vie, bravo. La proximité, la confiance, les relations de qualité sont des atouts pour traverser le sentiment de honte et en comprendre la visée évolutive. Pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation-là? Parce qu'il y a toujours une raison. La difficulté, c'est si on s'entête à ne pas en parler. On s'entête à dévoiler qu'une partie de la réalité, une partie de la vulnérabilité. Qu'on s'entête à parler pour ne rien dire, ou s'écouter parler pour le plaisir de dire « si, regarde, je parle bien de ce qui se passe », mais en fait, c'est assez creux. On se perd dans le flot de paroles. Comme notre esprit nous a mis dans la situation de ressentir la honte, notre esprit nous met aussi en position de se retrouver face à des personnes qui vont nous aider à aller décrire, nous aider à aller dévoiler, qui vont nous aider à nous sentir suffisamment en confiance pour que cette vulnérabilité-là soit exploitée dans tous ses aspects.
qui est à retenir avec le sentiment de honte, c'est qu'on a la sensation d'être seul à dépenser son énergie pour que le résultat qui est ressentir la honte soit transformé en autre chose. On se sent responsable à la fois de l'événement qui a généré la honte en soi, et on se sent responsable de sortir du sentiment de honte tout seul. Ou qu'on fait des choix qui nous permettent de sortir de ça. C'est comme une responsabilité que l'ego endosse, que la personne, l'individu qui se sent honteux ou honteuse endosse, en plus de se sentir responsable de ce qui a généré la honte. Il y a une épuration de beaucoup de karma dans ce ressenti-là de honte. Il faut comprendre que la loi de cause à effet, elle n'est pas celle qu'on croit. La loi de cause à effet, c'est pas parce que j'ai fait cette action-là ou j'ai dit ça qui me revient dans la gueule que je suis quelqu'un qui devrait avoir honte de ce qu'il a dit ou ce qu'il a fait. C'est la capacité qu'on a de capter notre propre intelligence et notre propre sensibilité et qu'on est capable d'en parler avec la justesse nécessaire pour que ce soit exactement ce qu'on est. Si un mouvement, si une parole n'est pas intelligente, c'est-à-dire qu'elle ne respecte pas qui on est soi. C'est de l'amour pour soi, l'intelligence. Alors, quand on ne tient pas compte de soi et qu'on dit ou qu'on fait des choses qui ne tiennent pas compte de soi, il peut y avoir derrière un sentiment de culpabilité. J'ai pas tenu compte de moi, j'aurais dû, oh là là, qu'est-ce qui m'a pris de faire ça? Et un sentiment de honte. Bah oui, mais je suis pas correcte, j'y arrive pas, je peux pas, parce qu'il n'y a pas d'identité. Je sais pas qui je suis. Je sais pas comment l'exprimer, je sais pas comment le manifester. Alors il faut aller arracher à son esprit les informations qui sont intelligentes, qui font du bon sens pour soi. Parce que si on ne fait pas ce rapport-là à soi-même, jamais on pourra dire des choses qui sont intelligentes, jamais on pourra poser des limites, jamais on pourra aller dans des actions, dans des mouvements, dans des propositions. On est fier de ce qu'on fait. On est fier de ce qu'on fait quand on sait ce qu'on fait. Donc quand on sait qui on est, quand ça colle avec ce qui vibre en soi comme étant soi. Ça peut aussi être un manque de sensibilité ou de connexion à sa propre sensibilité pour démarrer et à la sensibilité de l'autre. Quand on traverse le sentiment de honte, on a dit on est mis en présence des bonnes personnes pour nous aider à les traverser. Ces bonnes personnes-là, ça peut être des personnes plus sensibles que soi ou simplement avec leur propre sensibilité différente de la nôtre. Nos sensibilités se complètent. La souffrance que l'on ressent soi n'est pas moindre que la souffrance ressentie par quelqu'un d'autre. Donc quand on est dans un mouvement qui fait souffrir quelqu'un d'autre, on peut se sentir honteux. Ah, j'aurais pas dû faire ça, oh là là, j'ai honte de moi. Parce que j'ai fait mal à l'autre. Je me sens coupable d'avoir fait mal à l'autre. On n'est pas coupable. Quand on a fait ce mouvement-là, c'est pour aller chercher justement cette vibration de la sensibilité de l'autre est importante, elle me ramène à la mienne. Le sentiment de honte, c'est une sensibilité. C'est la honte d'avoir perdu le lien à l'autre. C'est la honte de ne pas avoir été assez ferme dans son mouvement ou dans sa parole pour qu'on soit ajusté à soi et aussi à l'autre. C'est la honte d'être coupés les uns des autres et d'avoir produit quelque chose qui ne correspond pas à cette union qui est la nôtre. Notre sensibilité nous lie les uns aux autres. Alors, dévoiler tout ça, se reconnecter à une parole qui est ajustée à qui on est, mais qui tient compte de la sensibilité des autres, que ce soit un simple bavardage, que ce soit un échange. Ça n'a pas besoin d'être des grandes phrases, des grands livres, des grands discours. Ça nous impose
d'être ferme à l'intérieur de sa propre conscience, dans son propre canal mental, d'être ferme dans ses corps, d'être ferme dans son assise à l'intérieur des différentes parties de notre corps. Je parle en séance souvent de s'asseoir dans son psoas, de s'asseoir dans son bassin, de s'asseoir dans son diaphragme, d'être dans son cœur, d'habiter ses chakras, d'habiter son corps. Et ça, c'est un entêtement qu'il faut avoir pour que quand on parle juste. On parle juste de ce qu'on ressent quand ça n'a pas été ajusté. Et puis, on se débrouille pour que derrière, quand on parle, ce soit ajusté. Et que le mouvement soit parfait. Il n'a pas besoin d'être parfait. Il a besoin qu'on comprenne, qu'on cherche un idéal de perfection et que le résultat n'est pas ce qui compte, c'est comment on va se dépêtrer de ce qui se produit, comment on fait pour réussir à parler de soi et réussir à être suffisamment sensible pour capter que l'autre peut être sensible et que l'autre peut nous apprendre des choses sur soi. Voilà. Donc, il faut se libérer de la culpabilité. Notre esprit nous a placés exactement dans cette situation-là. C'est prévu comme ça, pour qu'on capte tout ça. Alors, si on sent de la culpabilité, on utilise tout ce feu-là de « je vais m'entêter à comprendre ce qui se passe » et on le renvoie à son esprit en mode « là, tu m'as foutu dans une grosse merde, Coco ». Alors on va traiter ça, et on va traiter ça avec intelligence et sensibilité. Parce que la personne qui est en face de moi et qui va m'aider, ou qui s'est retrouvée blessée, faut qu'on sorte de la grandie tous les deux, faut qu'on chope plus d'infos. On sorte toujours des sentiments, des sensations, des douleurs, des souffrances que l'on ressent, en lien avec soi-même ou en lien avec l'autre, grandit. Plus d'informations sur soi, plus d'informations sur l'autre, plus d'informations sur comment on se connecte à soi et comment on connecte à la sensibilité de l'autre. Et là, on ne peut plus avoir honte, parce qu'on sait ce qu'on fait, on sait comment on va se débrouiller. On peut la ressentir, et si on la ressent, on en parle, et on s'entête à ajuster exactement le mot à ce qu'on ressent. Pas de coupable, pas de victime, pas de bourreau, pas de sauveur. Pas de résultat, vite, vite, faut changer ça. On traverse et on en parle simplement. Il y a des moments où ça nécessite de changer des choses, d'opérer des mouvements différents, de transformer. On le fait. Si quelque chose a été fait qui ne convient pas du tout, il faut savoir l'enlever et il faut savoir faire autre chose à la place. Mais il faut parler. Sans ces échanges-là avec autrui, il y aura toujours un sentiment de honte. Alors parlez-vous. Parlons-nous. À bientôt.